Ensuite, avant de faire la cocarde, vous voyez bien que la cocarde elle a été collée sur les plumes. Donc logiquement, il faut commencer à faire les plumes. Donc on va faire les plumes. Les plumes, c'est un peu plus délicat. On peut mettre un patron dans la vidéo, on va voir comment on va faire ça. Sinon, alors, pour les plumes, on va observer. Donc, hop. Alors, il y en a 3, une grande et 2 petites. Donc, la grande, en fait, elle fait à peu près cette taille-là. Vous voyez? Et la petite, elle fait cette taille-là. Vous voyez la différence? Voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'il faut faire en premier. Donc, comme elles sont blanches, on va prendre une feuille blanche. Est-ce que j'ai des chutes? Je vais commencer par les chutes. Voilà. Est-ce que ça rentre? Je vais faire les petites ici. Alors, si vous n'avez pas le modèle, vous allez tout simplement tracer comme ça une ligne pour la symétrie, cette ligne-là. Je vais vous donner la dimension ici, ça fait à peu près, j'ai mis 14 cm. On va faire 14 cm. Donc, voilà. La petite partie là, c'est quoi? 2 cm je pense. 2,5. 2,5. Allez, 2,5. D'accord. Ça c'est pour coller sous la cocarde. Vous voyez, on la voit pas. C'est parti. Donc ensuite, il faut pas, voilà, tout doucement. Essayez. Vous avez 2 parties symétriques. Essayez de faire une partie comme ça, comme une. D'abord faites la tige là, comme ça, à main levée, hein, juste comme ça. Tac. Ensuite vous tournez un peu. Et c'est peut-être avant de faire ça, essayez de mettre un point ici pour savoir où vous arrêtez. Là la partie bombée là, d'accord. Et là comme pas assez symétrique, ça va être à peu près par là, d'accord. C'est bien, c'est un bon exercice de symétrie. Et ici c'est pointu, vous voyez ici. Donc je fais comme ça. Vous allez comprendre. Ici, ça part comme ça. Je sais qu'il faut que je m'arrête ici. La partie la plus bombée, elle est par là. Elle est à peu près au milieu. Et ben donc voilà, je rejoins. Voilà, ça me fait quelque chose de sympa là. Et je refais la même chose par là. Donc je fais d'abord la tige. Symétrique, ça veut dire que par là, c'est à peu près la même chose que par là. Ok. Ensuite, je démarre ici, comme ça. Ici, c'est pointu, donc je démarre comme ça. Je sais qu'il faut que je m'arrête là. Donc, je vais rejoindre en tournant un peu. Hop. Comme une feuille, en fait. Comme une feuille, finalement, oui. Une feuille de plante, quoi. Une feuille verte. Voilà. Ça, c'est donc la première plume petite de taille petite. Voilà. Et donc, vous découpez. Il nous en faut 2. Il nous en faut, pardon, 2. Alors, je découpe comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là, le papier, c'est bien que ce soit du papier un peu fort, un peu épais. Hein, un peu cartonné. Quand même, ça tiendra mieux. Que ce soit pour les feuilles blanches ou les feuilles en couleur. Donc, vous faites ça. Vous allez voir, le deuxième, ça va être beaucoup plus simple parce que on va l'utiliser comme... on va utiliser le premier comme modèle. Voilà. Ça, ce sont des chutes. Hop. Je vais prendre une grande feuille maintenant, parce que j'en ai plus. Donc, ça c'est ma première plume. Je n'ai plus besoin de refaire le même modèle. Je vais l'utiliser comme modèle, quoi. Donc, je vais toujours penser à ne pas gaspiller, c'est-à-dire commencer toujours par dessiner sur le bord. D'accord. Vous n'allez pas juste couper comme ça au milieu. Ça, vous perdez les 2 parties. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est bien, comme ça j'aurai toute cette partie propre. Donc je me rapproche le plus possible d'abord
Et je trace, vous voyez, plus le papier est épais, plus c'est facile à tracer. Voilà. Hop. Voilà, j'ai ma deuxième plume. Et je découpe. Quand vous découpez, hein, je ne vais pas le faire. Vous découpez, vous en aurez deux. Voilà. On les laisse de côté pour l'instant. Il me faut une grande. Alors pour la grande, c'est le même principe. C'est juste que c'est plus grand. Là, on avait dit 14 cm. De haut en bas, hein, de là. Attendez, de là jusque là. On avait dit 14 cm. Ici, on va faire plus. Donc là, c'est combien j'ai mis? 19, 20. Je peux faire 20. 20 cm. D'accord, donc 20 cm, hein, c'est grand. Donc je trace la ligne du milieu. Je laisse comme ça pour que vous puissiez voir. La ligne de symétrie. Hop. On a dit 20, donc 0, 20. La tige, elle est un peu plus longue. Ce que j'appelle la tige, c'est cette partie-là. 3, 3,5. Allez, oui. On va faire 3. On va mettre 3 cm. Je vais juste mettre un point. Comme ça. Alors, je commence par dessiner cette partie, comme ça. Sans la règle, hein, comme ça, c'est trop bien. De toute façon, ça va être collé, ça, hein, donc ça va pas se voir. Vous voyez? Ici, on les voit pas. Okay, voilà. Donc, ensuite, comme tout à l'heure, comme ce qu'on a fait, comme c'est pointu ici, je vais commencer par dessiner comme ça, la pointe. Et ici, ça sort comme ça, un peu bombé. Et je vais décider de la largeur, à peu près au milieu, jusqu'où je vais aller. Est-ce que je veux que ce soit bombé comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc on va dire une moyenne comme ça, à peu près. C'est pas mal. Et je rejoins ce point avec ce point, ce point avec ce point. Alors, je tourne un peu, vous voyez comment je fais? Je fais la même chose par là. C'est une forme de, je répète, c'est comme une forme de feuille. Une feuille d'arbre. D'accord? Toute simple. Alors, par symétrie, je fais pareil. Donc le plus simple, c'est de mesurer ici à peu près, hein, à l'œil nu, sans pas prendre un perçage, sans la règle. Tac. Et donc j'ai un point ici, un point ici, un point ici. Et je rejoins les points, en tournant un peu. Tac. J'aimerais bien que vous essayiez de faire ça tout seul, c'est important. Voilà, et je découpe. Voilà, je découpe, je vais vous expliquer comment découper, vous savez faire ça. On a déjà fait avec l'autre, vous commencez comme ça, vous tournez. Le résultat, ça donne ça. Donc nous avons nos 3. C'est ça qui nous fallait, n'est-ce pas? Je revois toujours. Revoyez toujours le modèle pour voir si vous êtes... Voilà. Donc 2 et 1. Alors, comment on a fait ça? Il y a une partie colorée ici. Donc avant de commencer le découpage et toute cette partie-là, et le pli, on va d'abord découper la partie colorée. Les couleurs, encore une fois, c'est à vous de voir. Choisissez les couleurs que vous avez, que vous voulez, surtout ce que vous avez comme papier. Ici, on a fait rouge, jaune, bleu. C'est pas mal. On va faire ça. Pourquoi pas? Donc, pour faire ça, je vais vous expliquer comment faire. La méthode la plus simple, c'est de prendre, par exemple, pour la grande, on va dire quoi? Rouge. Allez, rouge. Alors, je prends... Donc, c'est important que ce soit avant d'avoir plié, avant d'avoir découpé. Sinon, c'est hyper compliqué. Donc, je prends ici ma feuille. Je viens là. D'accord? Je dessine, hein, je sais pas, est-ce que je la veux à peu près comme ça? Le rouge, je veux que ce soit rouge ici. Après, vous pouvez peindre aussi, cette partie en rouge. C'est juste qu'il ne faut pas beaucoup d'eau, ou au feutre. S'il y a de l'eau, ça va, ça risque de gondoler. Bon, on va faire en collage, c'est mieux. Donc, et là, je trace. Vous voyez, juste comme ça. À peu près de là à là. Je décide, on a dit à peu près comme ça. Oups, il ne faut pas que ça bouge. On va mettre un point là. Un point là. Pardon. Tac. Voilà, parce que quand j'enlève ça, vous voyez ce qu'il me reste? Il me reste que ça.
Et donc moi je vais imaginer je vais rajouter la ligne du milieu, là, à peu près, symétrique, là. Et il me faut une forme comme ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trace. J'avais déjà mis mes points ici. Il faut que je trace juste une ligne comme ça, qui descend, et une ligne comme ça. Vous voyez, vous allez comprendre. Et je découpe. Le crayon, c'est pas grave. On va coller de l'autre côté. Donc pas la peine de passer. Vous voyez, ça nous donne ça. Qu'on va coller comme ça, par-dessus. Voilà, ça nous fait notre plume. D'ailleurs, on va coller. Allez. Bon, ici, comme c'était le modèle, là, par contre, on pouvait effacer la ligne si on était derrière. Hein. De toute façon, on va plier, bon, ça va pas vraiment se voir. Donc, je colle, regardez, tac. Par contre, là, mettez bien partout de la colle, parce qu'après, on va découper, donc il faut absolument que ça soit partout bien collé sur le blanc. Ok. Et laissez sécher, appuyez bien. Voilà, pendant que ça sèche, on va faire les deux autres, les deux petites. Qu'est-ce qu'on a dit pour les couleurs? Bleu, une bleue, une jaune. Voilà, c'est des chutes que j'avais. Donc on va faire exactement de la même, on va procéder de la même façon. Donc je pose ma plume sur la couleur que je veux. Alors si je dis que je veux que ce soit à peu près de cette hauteur, attention, il faut que ce soit assez grand l'effet que vous avez, tac, comme ça. Donc je vais mettre un point là, c'est ça que je vais tracer. Vous voyez? Hop, j'enlève, et je vais dessiner par contre le reste sans tracer. Voilà, ici vous estimez, hein, c'est pas grave, hein. C'est plus grand un peu, donc il faut que ça descende un peu de là, d'accord? Et vous tracez une diagonale comme ça. J'espère que vous arrivez à voir. Hop. Et une autre diagonale comme ça. Hop, je découpe. Hop. Voilà. La deuxième, c'est simple. Comme j'en ai deux. C'est une couleur différente. On va dire que c'est du bleu, même si peu importe. On va dire que c'est du bleu qu'on veut mettre. Là, c'est super. Comme c'est la même taille de plume, j'ai plus besoin de refaire le dessin. J'ai mon modèle ici, je le trace. Tac, comme ça. Vous allez comprendre. Vous voyez? Et je découpe. Voilà. Et donc on colle une là, une là. Et nous avons l'autre, la grande, qui est là. Nous avons les trois plumes. On va continuer sur les plumes. On va voir comment on va faire cette partie-là. Hein. Donc on va d'abord coller les parties là, colorées. Ça c'est facile, je vous ai montré comment les découper. Et là vous mettez juste la colle plein partout. Hop. Et vous collez sur le bout de la plume. Voilà. Ensuite, vous laissez sécher un petit peu. Voilà. Cette partie, c'est la plus importante. Alors on va commencer par la grande. Alors, vous vous rappelez, on a fait une ligne de symétrie au milieu. Hein? Donc si on plie, ça va nous faire... Ça va se mettre au milieu. On plie en deux. Comme ça. Partout. Okay. Bon, on n'est pas obligé de plier ça. Hein, de toute façon, ça va être collé
ça va être collé ici. D'accord? Donc pliez surtout de là, pliez bien comme ça, jusqu'en bas. Ok. Ensuite, ici comme on a collé du rouge sur donc une feuille rouge sur une feuille blanche, c'est un peu épais, donc ça va peut-être être difficile pour vous à découper comme ça. Donc moi je vous conseille d'ouvrir et de couper le rouge tout seul. Et après on continuera sur le blanc, vous allez voir. Donc là vous voyez comment je fais? Vous allez prendre les ciseaux, attention, vous découpez de là et vous laissez à peu près 3 mm ici. Une distance entre ça et l'une vue. Sinon ça coupe, vous coupez tout. D'accord? Voilà, comme ça. Vous voyez? Je ne suis pas allée jusqu'au bout, ça c'est super important. Et j'en fais plusieurs comme ça. En diagonale, inclinée, vous voyez, pour que ça ressemble un peu à une vraie plume. D'accord? Tac, comme ça. Et je descends. Ici, je coupe la partie, la distance qui est la limite entre le rouge et le blanc, parce que ça fait joli, d'accord? Je fais de l'autre côté, après je vais vous montrer le blanc. Je refais exactement la même chose. Donc je commence un peu là. Attention, vous n'allez pas jusqu'au bout, d'accord? Comme ça, en diagonale. Tac. C'est un peu épais, peut-être pour vous, mais ça va aller normalement. Et là, hop, je coupe la partie blanche. Ok. Ensuite, comme ça va être plus simple ici. Donc je plie, je replie, et je vais faire les dents en même temps. D'accord, ça va être plus simple. Je ne l'ai pas fait ici parce que je pense que c'est plus difficile pour vous à découper, mais vous pouvez essayer. Donc, je prends les deux en même temps, comme ça, ça va couper des deux côtés, en une fois. Donc voilà. Je continue de la même façon, c'est-à-dire à peu près la même distance entre les poils, ou comment on les appelle, les plumes. Voilà, hop. Toujours en laissant une petite distance entre là et là. D'accord? Allez-y doucement, prenez votre temps. Hein. Ça, c'est une étape importante. Tac. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Jusqu'en bas à peu près. Si j'ouvre, vous allez voir, de l'autre côté aussi, ça. Voilà. Une pierre de coup. Une pierre coucou. Voilà, nous avons notre première plume. Hein, elle est belle. Voilà. C'est exactement la même procédure, la même technique pour les deux autres petites. D'accord? Donc je vous montre rapidement. On plie, juste pour résumer. On plie d'abord. Tac, 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 tac. Je vous ai dit encore une fois, vous n'avez pas besoin de plier le bout là. De toute façon, il va être collé. Donc, pliez plutôt par là. Vous découpez, soit si vous avez la force, parce que c'est assez épais ici. Les deux, même pour moi, c'est difficile. Donc, franchement, si c'est difficile pour moi, vous ouvrez. Donc, cette partie jaune, vous la faites chaque côté, vous le faites tout seul. D'accord? Je le fais rapidement. Hop, voilà. Hop, tac, tac. Jusqu'au blanc que vous découpez. Hop. Vous faites l'autre côté. Ensuite, vous pliez les deux et vous faites le blanc en même temps, c'est-à-dire les deux côtés. D'accord? Ainsi de suite, vous continuez, ok, avant d'ouvrir. Hein. Donc, vous faites la même chose pour le bleu. Voilà, nous avons nos 3 plumes. Voilà. Troisième étape, on va faire la cocarde et la décoration.